Hello, hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez le moral et que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle. Alors l'idée là c'est un peu, je ne sais pas trop comment je vais l'intituler, donc je vais me laisser porter comme d'habitude, hein, vous qui avez l'habitude de m'écouter, en tout cas pour toutes les personnes qui me suivent et que je remercie infiniment, soyez le témoin direct de ma gratitude pour tout votre soutien, pour vos encouragements, pour votre confiance lors de guidances privées, pour votre fidélité à mes contenus. Merci aussi de faire grandir cette chaîne, de la faire vivre. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos recommandations, vos guidances en privé, vos partages de vidéos, etc. Vos partages d'expériences aussi en commentaire. Merci infiniment et bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur ma chaîne. Bienvenue à vous et merci également pour votre confiance et votre intérêt. Moi, ça me booste. Alors, j'ai la patate, je vais beaucoup mieux que la semaine d'avant, où bon, j'ai eu un petit souci de santé. Bon, voilà, c'est rentré dans l'ordre. Et donc, aujourd'hui, je suis au taquet et j'ai envie de faire un peu comme un zoom sur votre situation actuelle. Donc, je ne sais pas du tout, évidemment, quelle est votre situation ni quel domaine. Je ne veux pas de... Enfin, j'ai pas mis d'intention sur un domaine en particulier. Là, l'idée, c'est de laisser venir ce que les guides veulent dire. Donc c'est une guidance qui est intemporelle, peu importe à la date à laquelle elle est mise en ligne. Si vous tombez dessus maintenant, demain, dans 6 mois, dans 2 ans, et qu'elle vous attire, elle vous inspire, il y a certainement des messages pour vous. Ne perdez pas de vue que ça reste une guidance pour le collectif, ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Hein. Prenez ce qui résonne et laissez le reste pour les autres. Et si d'ailleurs vous voulez avoir des infos pour savoir ce que je propose en guidance privée en consultation, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre de description. Je remercie aussi toutes les personnes pour votre patience en privé, pour des fois les délais d'attente sur des rendez-vous. Voilà, merci pour tout ça. Et merci aussi de m'adresser vos demandes par mail parce que j'ai encore eu l'expérience, mais ça je le savais. Qu'il y a des mails il y a des messages qui passent à la trappe. Voilà, donc merci de me contacter uniquement par mail à l'adresse qui est inscrite en barre de description. Et donc, je reviens à mes moutons. Aujourd'hui, donc, le thème, c'est plutôt zoom sur votre situation. Et qu'est-ce qui vient par rapport à cette situation? Est-ce que ça se résout ou qu'est-ce qu'on peut faire pour la résoudre? Comment ça peut évoluer? Donc, en gros, c'est dans l'ici et maintenant, t'en es où? Tu veux aller où? Et qu'est-ce qui vient dans le futur proche? Voilà, comptez à peu près 3 mois, même si j'aime pas trop parler de prédiction en tant que telle. Il y en a, bien sûr, mais j'ai plutôt envie de dire que c'est de l'ordre du destin ou des choses qui sont actées parce que on a telle posture ou tel état d'esprit, enfin bref. Et puis, il y a surtout, j'aime parler de potentiel. Voilà, parce que nous avons notre libre arbitre. Et donc, aujourd'hui, je vous propose, comme d'hab, 3 choix. Le premier choix, ne faites pas attention aux oracles parce que je vais me laisser porter comme d'hab. Je ne sais pas trop ce que je vais utiliser. En tout cas, c'est sûr que ceux qui sont sortis, je vais les utiliser parce qu'ils m'appellent. Mais dans quel ordre? Aucune idée. Pourquoi, comment? Je me laisse porter, vous le savez. Alors, le premier choix, c'est la pyrite. Voilà, pyrite brute. J'adore cette pierre. Choix numéro 1. Vous pouvez faire avec les numéros aussi. Hein. Le choix numéro 2, c'est l'améthyste brute. Ah, vous entendez mon chat qui n'est pas d'accord. Parce que monsieur, il a décidé de sortir. Sauf que hier, il a fait de la bagarre et je ne veux pas qu'il se batte. Donc il va attendre que j'ai fini de travailler et je le sortirai après parce que je pourrais le surveiller. Et donc, le troisième choix, c'est l'aventurine. Voilà, l'aventurine. J'adore cette pierre. Magnifique. Voilà. Donc, prenez votre temps, faites pause sur la vidéo et je vais en profiter pour discuter vite fait avec mon chat pour lui expliquer que pour l'instant, c'est pas possible. Comme ça, vous avez le temps de choisir. Voilà, je suis revenue. Et donc, d'abord, comment je vais articuler le tirage, vous le savez. Hein, sur chaque choix, je vais aller voir un peu d'où vous venez, quel est votre état d'esprit, quelle est votre situation. Puis après, on va y aller selon ce que je reçois. Les guides savent mieux que moi, mieux que nous, ce que vous êtes prêts, en capacité, ce que vous devez entendre ici et maintenant. Ok. Donc, je vais faire un mix.
Pour le choix numéro 1, bienvenue groupe 1 dans votre tirage. N'oubliez pas que c'est un tirage pour le collectif. Prenez ce qui résonne et laissez le reste pour les autres. Je vais d'abord aller voir un peu quelle est votre situation et ça va valider ou pas le fait que vous aviez choisi le bon groupe. Je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle, comme je le disais, pour le collectif. Et si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire, puisque j'explique un peu les modalités du tirage. Alors, on va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, quelle est votre situation ici et maintenant, pour que vous puissiez être sûr que vous êtes dans le bon groupe. Allez. Oh, d'accord. D'accord, d'accord. Il y a quelque chose qui a du mal à passer. Hein. Ouais, ok. Alors, ça peut parler d'un projet que vous aviez, un projet de couple, un projet avec des amis, un projet de famille, mais aussi un projet pro. Là, il y a quelque chose qui a du mal à être digéré, il y a quelque chose qui a du mal à passer. Ça vous renvoie certainement à des événements du passé où vous vous dites, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me rebouffe encore la même sauce? En gros, on est là-dedans. Hein. Et là, les guides sont en train de vous dire qu'en fait, cette situation, c'est un effet miroir contre miroir pour vous montrer qu'il y avait quelque chose peut-être que vous n'aviez pas tout à fait conscientisé, qu'il y avait peut-être encore une blessure qui était là et qui, bon gré mal gré, vous pilotait en fait, voyez, et que ça aujourd'hui vous n'en voulez plus. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous êtes prête au changement, mais pour l'instant j'ai envie de dire que c'est un peu le cafouillage, vous savez pas quoi, comment. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a comme une déception sur un projet qui ne se fait pas comme c'était prévu ou qui ne se fait pas du tout, d'accord? Et là, en fait, les guides vous disent, bah ouais, mais tu vas comprendre, et c'est ça, à mon avis, qui vont vous révéler dans cette guidance, tu vas comprendre qu'en fait, avec le recul, c'est juste. C'est juste, ok. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations, s'il vous plaît, sur la situation du groupe numéro 1 pour cette guidance? Ouais, ok. Ouais, j'ai compris. En fait, vous savez quoi? J'entends, il y a quelque chose qui veut vivre en toi. En fait, là, à mon avis, vous aviez un projet qui était plutôt rassurant, confortable, qui était plutôt de l'ordre du connu. Et en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, ça ne se fait pas ou ça ne se fait pas comme vous voulez par rapport à ce que vous aviez imaginé. Mais là, on vous dit, vous êtes créatif, créateur, et vous avez certainement une créativité assez fertile, peut-être même des gens très intuitifs dans ce groupe. Et là, on vous dit, mais on a d'autres propositions à te faire qui sont bien plus alignées avec toi, qui sont plus cohérentes avec ce que tu deviens, celui ou celle que tu veux devenir et ce que tu aspires à être et à ne plus être. Et là, on vous dit, mais en vrai, là, l'idée, déjà, c'est tout ce que tu avais visualisé ou ce qu'on t'avait promis et qui est en train d'être modifié. L'idée, c'est de vous donner l'opportunité pour une fois de dire non, de dire stop. Non, moi, je ne marche pas là-dedans. Ça, c'est pas ce qui était convenu. Ça ne me convient plus. Vu la tournure que ça prend, je n'ai pas envie de participer là-dedans. Et donc, moi, je sens que vous vous retrouvez dans un espèce de brouhaha là, interne entre vos désirs de cœur, vos aspirations et cette culpabilité à ne pas suivre le projet. Vous voyez, ça peut être je n'ai plus envie de marcher dans les clous de mes parents. Je n'ai plus envie de faire ce qu'on attend de moi. Je n'ai plus envie d'être celui ou celle qu'on attend de moi. Je n'ai plus envie de participer dans ce projet professionnel. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Parce qu'en fait, ça a changé et que du coup, vous avez le choix. Soit vous suivez, mais en fait, on est en train de vous dire, regarde bien les choses. Est-ce qu'au fond, c'est vraiment ce que tu veux? Alors que si vous vous remettez au centre et que vous vous affirmez, en fait, c'est une opportunité pour vous de dire stop. Voilà, de dire stop, je ne suis pas OK avec ça. Vous voyez, il y a quelque chose avec ça, c'est très fort ici. Hein. Alors, attendez. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce projet-là et les conséquences que ça a pour le groupe 1, s'il vous plaît? Hop là. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Merci. Les relations toxiques. Ouais, OK. Les schémas répétitifs et l'impatience. Ouais, c'est ça, vous en avez marre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, pourquoi je me rebouffe encore une déception? Pourquoi je me fais avoir? Vous voyez, là, moi, je sens bien quelque chose du style, au niveau du travail, c'est jamais assez. Il faudrait peut-être que tu fasses plus ou je sais pas quoi pour qu'on te donne une promotion ou pour qu'on t'augmente ton salaire. Vous voyez, il y a cette idée-là de peu importe. Là, il y a une idée de communauté de groupe. Hein, donc, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être un groupe d'amis, de potes ou des gens avec qui vous faites des activités ou vous partagez des passions communes. Ça peut être aussi au sein de votre relation.
et aussi au niveau professionnel. En fait, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis dans un répétita, en fait? Pourquoi je me rebouffe toujours des relations compliquées où je ne me sens pas respectée? Et là, on vous dit, il est temps, voilà une belle opportunité, une belle occasion pour toi de faire valoir tes droits et de t'affirmer. Tu n'as pas à culpabiliser de ne pas être d'accord. Tu n'as pas à culpabiliser de faire ce que l'autre projette sur toi ou te demande d'être ou de ne pas être. On est vraiment là-dedans. Et là, en fait, du coup, vous en avez marre, c'est clair. Là, c'est ras-le-bol total de tout ça. Vous voulez plus. Et c'est pour ça que là, vous dites stop. Et les guides vous disent, mais bien sûr, cette situation, quelque part, elle est faite pour ça. Pour que tu te positionnes et que tu te sentes légitime dans ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon pour toi. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que vous, j'ai l'impression qu'en fait, vous pensez plus au bien-être des autres qu'à vous, d'accord? Et vous avez plutôt tendance à vous critiquer vous-même que plutôt que de mettre des limites aux autres, d'accord? C'est qu'en fait, vous voyez, l'enfant intérieur blessé, la carte, elle est très claire, hein, et quand on a une faille dans l'enfance, hein, ou que notre enfant intérieur n'est pas tout à fait guéri, qu'il n'a pas été assez peut-être protégé, encouragé, sécurisé, peut-être vu, considéré, eh bien, on reproduit en fait ce schéma-là. Et du coup, c'est comme ça que les autres s'infiltrent dans cette faille-là parce qu'il y a cette bienveillance et il y a aussi cette difficulté pour vous à mettre des limites, à dire non, à vous sentir légitime de « je suis pas d'accord, ça c'est pas juste pour moi, c'est pas bon pour moi ». Et donc c'est ça, en fait, votre situation, en gros, ce que les guides veulent vous dire, c'est que c'est, entre guillemets, une leçon spirituelle pour que vous appreniez à vous faire respecter, à mettre des limites, à ne plus culpabiliser, à dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à mettre votre veto. Ok. L'excuse spirituelle, moi j'ai l'impression que vous êtes des grandes âmes, clairement, et j'ai l'impression que vous dites, ouais, mais cette personne ne fait pas exprès, parce qu'elle n'a pas compris ceci, elle n'a pas compris cela. Ok, c'est peut-être vrai. L'idée, c'est pas de condamner quelqu'un, l'idée, c'est de regarder en soi, est-ce que c'est juste pour moi? Et ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Au contraire, l'idée, c'est de ne pas tout accepter le tout venant, là. On n'est pas responsable de l'incarnation des autres, des dettes karmiques des autres, du karma des autres, de ce qu'ils font aussi. Mais on est responsable de ce qu'on en fait, nous. Et là, l'idée, c'est de vous remettre au centre, vous voyez. Et la carte, elle est bien centrale, hein, se mettre à disposition. Donc là, déjà, hein, ça doit vous parler, évidemment, sinon ce n'est pas votre groupe. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça va s'arranger, quels sont les conseils, qu'est-ce qui vient là dans cette situation, comment elle va évoluer. Allez, dites-nous tout. Et j'utilise l'oracle des miroirs. Et celui-là, c'est l'oracle du cri des âmes. Et le premier, c'est l'oracle des anges. Ok, donc vous voyez, il y a bien une histoire de matériel. Hein. Moi, je sens vraiment un clan, une communauté. Alors, est-ce qu'il y a un problème de patrimoine familial? Est-ce que c'est aussi une histoire d'investissement au niveau aussi professionnel, hein? Je vous ai parlé de salaire, d'accord? Peut-être aussi que vous n'êtes pas d'accord sur la gestion du budget dans votre relation de couple. Tiens, j'ai envie d'investir là-dessus. Ouais, mais moi, je veux ça absolument. Bah ouais, mais on avait dit qu'on ferait un voyage, que c'est important. Ah ouais, mais là, moi, je veux ça absolument. Donc, du coup, vous passez encore à la trappe. Et là, ça commence à vous énerver. Vous en avez marre. Parce que vous ne vous sentez pas considéré. Et du coup, ça vient réouvrir vos blessures d'enfant. Ouais, vous voyez, c'est ça. Ok. Il y a besoin de réfléchir, d'examiner une situation plus en profondeur. C'est ça, c'est votre situation actuelle. Vous voyez, il y a quelque part, hein, il y a un manque d'honnêteté. Hein. Alors, est-ce que c'est conscient ou inconscient de la part des personnes qui vous mettent dans cette situation-là? Mais là, en fait, on vous dit, et avant d'accepter une proposition, que ce soit d'un investissement, peu importe, vous voyez, d'un achat, toutes les situations qui vont... Je ne peux pas vous citer tous les exemples, s'il y en a plein, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, vous voyez ce que je veux dire? On est en train de vous dire là que réfléchis bien avant de te lancer là-dedans. Avant peut-être d'accepter cette promotion, parce que tu sens que c'est pas juste. Ça peut te paraître un cadeau, mais vous sentez qu'en fait, au fond, c'est un cadeau empoisonné. Ou alors, on vous fait traîner. Enfin, vous voyez, là, on est en train de vous mettre en garde. Attention, il y a quand même des choses qui sont pas tout à fait vraies dans ce qu'on vous dit. D'accord? Mais je pense que vous le sentez. Et du coup, limite, vous culpabilisez de le sentir parce que vous n'avez pas de preuves. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Et c'est pour ça que les gens arrivent un petit peu
vous êtes plutôt malléable, en fait. Le prenez pas mal, hein, pas du tout. C'est parce que vous voyez pas le mal arriver, en fait. Vous voyez, et je le redis, il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je dis. Les guides sont là pour nous aimer et nous guider, pas pour nous juger, d'accord? Mais ça passe par l'authenticité. Et donc, comme moi, je suis le pont entre, on va dire, l'invisible et le visible, bah, ça passe par ma parole à moi. Mais il n'y a pas de jugement. Voilà, je vous dis ce que je reçois, d'accord? Et donc, vous voyez, là, on vous dit que de toute façon, c'est ça. Dans ce qu'on est en train de vous dire, il y a du vrai, il y a du faux. Il faut en prendre et en laisser, d'accord? Donc là, déjà, ça vous donne le portrait. Si vous aviez des doutes, bah, les doutes, il n'y a pas de doute. Hein. Il y a quand même quelqu'un, au moins une personne, là, dans l'histoire, qui n'est pas tout à fait honnête, hein, qui manipule, hein, qui, comment on dit en français, distorte, qui, bah, je sais pas comment on dit en français. Voilà, bah, oh mince, to distort, qui dénature, c'est pas tout à fait la traduction, mais la réalité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, ça c'est vous, vous soyez un homme ou une femme, ok? Allez, qu'est-ce que vous voulez dire sur les personnes, toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo? On vous dit de faire un choix, de trancher à un moment donné. Ben oui, parce que là, je pense que vous êtes dans le doute, vous savez pas, vous n'osez pas dire non, vous sentez que c'est pas juste, mais c'est encore difficile pour vous de vous affirmer, vous voyez? Donc là, on vous dit non, non, mais là, bien sûr que tu es dans ton droit et que c'est légitime. L'idée, c'est pas de juger l'autre ou de le condamner. L'idée, c'est de faire valoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour toi. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Vous, en fait, c'est comme si vous aviez été conditionné. À mon avis, le peu de fois où vous avez essayé de mettre des limites ou à dire non, on vous l'a reproché. Vous voyez? Et je pense qu'elle est là, votre crainte. Votre crainte, elle est de... Oh, si vraiment je dis non à un tel ou un tel... Mais je vais m'en prendre plein la tronche, en fait. On va me mettre au placard si c'est au niveau du travail. On va me le reprocher si c'est au niveau de votre famille, de votre belle famille, de vos amis, de votre cercle d'amis. Vous voyez, peu importe. Ouais. Et je pense que c'est déjà arrivé, en fait. Vous avez peur de ça, du jugement. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, là, les guides, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que vous n'êtes pas propriétaire des pensées et du prisme des autres. Hein. Vous êtes responsable de ce que vous en faites, mais pas de ce que l'autre pense, dit ou fait pas. Hein. Ouais, vous voyez, c'est ça. Vous vous dites que là, en fait, vous avez besoin de digérer. Hein. Vous avez besoin de digérer. Je pense que vous avez quand même essayé de dire non et vous vous êtes pris un vent. Et voire même, ça vous est retombé dessus. Vous voyez, c'est comme si on vous faisait porter le chapeau et comme si on vous accusait de ne pas être sympa, de ne pas être ceci, de ne pas avoir un esprit d'équipe, j'en sais rien. Vous voyez, et là, on sent que pour vous, c'est quand même difficile à digérer. Hein. Et ça prend du temps, tout ça. Et ça prend aussi du temps... pour réoser, en fait, on vous dit, là, il n'y a pas d'urgence, d'accord? Prends le temps dont tu as besoin, mais il va falloir le dire à un moment donné. Ok. Qu'est-ce qu'il faut dire et comment il faut le dire? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe numéro 1? D'accord. Ok. Alors là, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, alors, il est possible aussi que... Attendez. Ouais, c'est ça. Il est fort possible aussi, voyez, que vous ayez eu des intuitions. Alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, que vous ayez eu des intuitions aussi sur le fait, par exemple, que votre partenaire avait certainement des vues sur quelqu'un, voire a même consommé. Hein, je suis désolée, hein, ça reste une guidance générale. Hein, vous prenez que si ça résonne. Et de toute façon, ce n'est pas pour tout le groupe, c'est très clair ici. C'est comme si on vous reprochait, voyez, d'avoir découvert le poteau rose et comme si vous accusiez les gens pour rien, vous voyez. En fait, plutôt que de porter la responsabilité, on vous fait croire qu'en gros, c'est vous qui délirez complètement. Alors qu'en fait, là, les guides sont en train de vous dire, bah non, t'as vu juste, vous voyez. Pareil, si vous avez dit stop à une relation parce qu'elle était toxique, il n'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne, hein, notamment quelqu'un qui vous a marqué, parce que cette personne va se rendre compte de ce qu'elle a perdu, d'accord? Mais on est en train de vous dire, attention, attention, elle te l'a fait une fois, elle va te la refaire 2 fois. Là, ce qui lui manque, c'est le côté charnel. Donc, je pense que vous avez eu une relation aussi passionnelle et que c'est quand même pas clair. Hein. Il y a quand même l'idée de cachotterie, de tierce, Vous voyez, et cette personne, en fait, si elle revient... J'ai pas l'impression qu'elle soit dans une posture où elle peut vous proposer vraiment quelque chose de concret. Vous voyez, il y a cette idée-là. Hein. Pareil, si c'est au niveau professionnel, vous auriez tendance à partir. Par exemple, votre boss ou votre manager le sent.
Et donc, ils vont essayer de vous retenir par des promesses alléchantes, des choses qui viennent faire écho chez vous, qui viennent réveiller votre feu, votre passion. Vous voyez, on joue là-dessus, mais pour vous garder, en fait. C'est pas pour les bonnes... pour vous utiliser votre compétence, votre pugnacité, j'en sais rien, moi. Vous voyez, votre réussite, il y a un truc avec ça. On vous dit, attention à quelqu'un qui revient ou qui ne veut pas vous laisser partir, quel que soit le domaine, hein, professionnel, amical, sentimental, familial, peu importe, financier, mais c'est pas parce qu'ils reconnaissent qui vous êtes, c'est parce qu'ils veulent utiliser vos compétences, vos talents, vous voyez, d'une manière ou d'une autre. Ou, bon, bah, les désirs charnels, quoi, vous voyez, allons-y gaiement. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe numéro 1 par rapport à cette situation, cette galère au niveau des relations toxiques? Oui, bah c'est ça, de revenir, de vous remettre au centre. Hein, ils insistent hein, là-dessus. Hein. De vous remettre en priorité, voilà. Et d'aller regarder, hein, effectivement, je vous ai parlé de l'enfant intérieur, on est bien là-dedans, le passé, le transgénérationnel, l'histoire familiale. Où est-ce que... qu'est-ce qu'on vous a transmis comme valeur ou comme éducation, comme croyance, comme fausse croyance? Voyez, moi je pense qu'il y a des moments où vous n'avez pas voulu rentrer dans le moule et vous avez été condamné à cause de ça, accusé, blasphémé. Voyez, on vous en a mis plein la tronche, calomnié même. Il y a quelque chose avec ça. Hein. Ouais. J'entends aussi peut-être des différences de culture, peut-être avec votre ex-conjoint, votre ex-belle-famille ou votre future ex-belle-famille. Voyez, et que, ah bah non, de toute façon, il ou elle n'est pas faite pour comprendre quoi que ce soit. Elle ne veut pas marcher droit dans ce que nous, on croit qui est vachement vrai et le mieux du monde. Il y a un truc avec ça. Et là, ce que j'entends, c'est la fidélité, c'est celle que vous devez à vous-même. Ok. Alors, du coup, de tout ça, qu'est-ce que le groupe 1 peut en faire? Quels sont vos conseils? Ouais, bah, voyez, c'est ça. Vous, votre faille, c'est la culpabilité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein, voyez, la culpabilité, on vous fait croire que c'est vous le problème. On vous fait croire que, voyez, vous êtes parano, vous êtes jaloux parce que vous avez cramé, peut-être que votre ex-conjoint ou votre futur ex avait une tierce. Peut-être aussi que c'est une belle famille ou une famille envahissante. Vous voyez, il y a une énergie tierce qui vient mettre la zizanie, vous mettre la confusion, d'accord? Et vous voyez bien, non pas pour vous servir, mais au contraire parce qu'elle veut récupérer quelque chose qu'elle pense que vous avez plus et dont elle jalouse ou une jalouse. Et vous, ça vous met dans la culpabilité. Vous voyez? Ça, c'est des techniques de manipulation. Ouais. Alors, attendez. Je vais prendre un le normand et je vais prendre le Titania le normand. Qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir par rapport à cette situation, cette espèce d'énergie tierce, cette manipulation, cette personne toxique? Oui, c'est ça. On ne veut pas que vous réussissiez. En fait, vous brillez. Hein. Vous brillez par peut-être certainement votre candeur, par vos talents. Et en fait, on veut vous bloquer. On ne veut pas que vous ascensionniez plus. Peut-être aussi que inconsciemment, vous voyez, par rapport à des dogmes familiaux ou de la belle famille ou peu importe, on ne veut pas vous laisser déployer vos ailes, prendre votre envol, être celle que vous êtes. Non, il faut que ça reste dans les clous. Vous voyez? Voilà, il faut que ça reste dans les clous de votre boîte, de vos associés, de vos amis, de votre mec. Vous voyez, il y a un truc avec ça. Ça veut dire qu'en fait, en vrai, vous n'êtes pas reconnu. Mais je pense que vous le savez. Mais sauf que cette personne, elle a l'art et la manière de retourner la situation. Comment ça va évoluer cette situation et qui sont ces personnes? Bon, bah, ça va évoluer que là, on vous conseille quand même de mettre une distance si ce n'est pas déjà fait. Hein. Parce que là, vous avez voulu dire non ou stop à quelque chose, mais en fait, ça vous retombe dessus. Et du coup, vous êtes encore entre deux. Voyez, là, les guides veulent vous dire, mais non. Regarde bien les schémas, c'est en lien avec ton histoire, c'est en lien avec l'éducation, c'est en lien avec tes blessures aussi, d'enfant par exemple, avec tes racines, il y a du transgénérationnel et donc du coup, là t'en peux plus, mais il y a encore un peu cette propension à culpabiliser, vous voyez, il y a une rupture de cœur, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était sous le tapis, hein. On vous reproche, en gros c'est vous le fautif ou la fautive, non. Donc là, comment ça va évoluer? Je pense qu'à terme, le non, vous allez garder, vous allez rester sur vos positions, bon gré mal gré. Hein. Même si on va essayer de vous accuser, de vous mettre dans le mal, de vous faire culpabiliser, c'est très clair ici. Mais là, pour moi, votre décision, elle est prise.
Je pense que vous ne reviendrez pas en arrière. Ça peut être quitter un job, quitter un groupe d'amis, quitter peut-être un groupe où on partageait des passions communes, quitter une famille, une belle famille, un membre de la famille, quitter un conjoint. Vous voyez? Ouais. Et en tout cas, si c'est pas vous qui le faites, vous allez l'accepter. Et vous allez comprendre. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment un retour aussi. On va vraiment essayer quand même hein, de vous faire changer la vie. Hein. C'est très fort dans l'énergie. Qu'est-ce qui vient? Comment va évoluer la situation? Ouais, vous voyez, il y a eu des cachotteries. Hein. Il y a des choses qu'on ne vous a pas dites. On vous a menti même. On vous a caché des choses. Il y a des secrets. Vous voyez? Et vous l'avez senti. Ça vous a mis dans le doute. D'accord? Et vous voyez, ça vient réouvrir des blessures. Et en fait, ça vous a déstabilisé parce que il y a quelque chose au niveau de l'enfance qui n'a pas été guéri. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous aussi. Vous voyez? Mais en fait, on vous dit que votre intuition, elle est juste. Hein. Alors, est-ce que les consultants du groupe 1 vont découvrir ce qui se passe? Ils vont avoir des preuves. Est-ce que... Oui, regardez, oui. Oui. Même si c'est pas facile à entendre, vous allez avoir des preuves, c'est très clair. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui va venir en aide, qui va vous mettre sur la voie avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'intelligence, vous voyez. Et que vous aussi, en fait, on vous dit que vous pouvez aussi écouter votre intuition, d'accord? Ouais, effectivement, là, on est en train de jouer sur la carte pour vous déstabiliser de la culpabilité, du fait que ouais, t'as pas assez de preuves, t'as pas de ceci. Mais en fait, si, regardez, hein, il y a bien une solution, une porte qui s'ouvre, et là, c'est la clarté. La vérité qui va sortir. Et pour moi, ça vient, cette vérité, elle vient de l'intérieur. Vous avez déjà beaucoup de soupçons, etc. Mais ça vient aussi de l'extérieur. Vous allez recevoir des coups de pouce, d'accord? Évidemment, c'est pas cool, c'est pas agréable. Hein. Je pense que cette vérité, quelque part, vous en seriez bien passé. Mais elle est pourtant nécessaire parce qu'il y a quand même l'idée de « je viens me servir chez toi, je viens te voler quelque chose ». Vous voyez, c'est pas clean. Et ça n'est pas juste. Ok. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Voilà, c'est ça. Vous voyez, on est bien dans l'histoire de guérison, mais dans l'histoire aussi transgénérationnelle, la famille, d'accord? Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en fait, quand vous allez avoir la vérité avec des preuves, ça va, vous allez pouvoir entamer ce processus de guérison très, très vite et retrouver une sérénité intérieure. Vous voyez? Donc oui, les mensonges prennent l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais la vérité, elle prend quand même l'escalier. Et que même quand elle fait mal, en fait, il vaut mieux le savoir pour justement ne pas s'engluer dans des relations qui nous blessent, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Ok, alors attendez. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides, par rapport à leur situation où justement il y a quelque chose qui était caché, pour lequel ça leur a été reproché, qui les a mis dans le doute. Ouais, d'accord, voyez, on vous dit que oui, hein, on est bien dans la lune, dans ce qui est caché, dans vos intuitions, vous l'avez senti très fort, d'accord, et on vous dit que vous allez guérir de ça. Et que là, l'idée, le conseil, c'est écouter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes intuitif, créatif. Écoutez vos désirs de cœur, écoutez ce qui vous anime, ce qui vous met la pêche. Écoutez aussi vos intuitions, elles sont justes. Sinon, jusqu'où, en fait, pour ne pas trahir l'autre, vous pourrez vous trahir vous-même. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Qu'est-ce que vous voulez dire pour le groupe 1? Vous voyez, on retrouve encore cette idée de famille. Hein. Moi, je pense que vraiment, votre problème, s'il n'est pas avec votre famille ou avec une famille d'amis, voyez quelqu'un que vous considérez un groupe comme une deuxième famille, peut-être aussi, on est clairement dans le transgénérationnel, d'accord? C'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, d'accord? Et là, on vous dit qu'en fait, c'est un cadeau déguisé. Vous ne voyez peut-être pas un bon dénouement. Vous ne le voyez peut-être pas. Il est pas acté. Vous ne savez pas comment vous allez vous en extirper. Mais par contre, les guides, ils vous encouragent à vous choisir, à écouter votre intuition, à vous faire confiance, à aller explorer la part transgénérationnelle, peut-être même à prendre de la distance hein, avec des membres de votre famille ou de votre belle famille, parce que de toute façon, dedans, il y a quand même des serpents. On ne va pas se mentir. Hein, et ça, vous l'avez senti. Et vous allez avoir la réponse de toute façon. Et là, on vous dit, tu vois peut-être pas ce que ça va t'apporter, tout ce marasme, tout ce brouhaha, parce que je pense que, oui, vous n'avez pas trop le moral, mais regarde ce que ça va t'apporter, et regardez cette carte comme elle est magnifique, la paix intérieure et la lumière. Je retrouve mon feu intérieur, je retrouve la confiance en moi, je retrouve mes potentiels, je les développe même, mes potentiels. Vous voyez? Je ne me laisse plus envahir
parce qu'il n'est pas juste pour moi. Je ne me laisse plus envahir par la culpabilité. Je ne me laisse plus définir par des étiquettes. Je me choisis, c'est ça que j'entends. Ouais, bah voilà, c'est ça. Hein. Ça faisait pas. C'est un passage obligé pour vous, pour votre évolution personnelle, que de, à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est une étape chez vous qui est importante, c'est de vous remettre au centre. Peut-être qu'on vous a dit ou on vous a fait croire que quand on disait non ou quand on pensait à soi, c'était qu'on n'était pas quelqu'un de bien, de pas sympa, de gnami. Ça, c'est pas vrai. Hein, d'accord? Quand on dit non à l'autre, c'est parce qu'on se dit oui à soi, en fait. Vous voyez? Sauf qu'on est quand même dans des codes sociaux, même des fois des codes religieux, où ça laisse place à beaucoup, beaucoup de culpabilité. Alors, attendez, je vais terminer. Ils me disent, qu'est-ce que ça va apporter au groupe 1 de dire non, de s'affirmer sans culpabiliser et de dépasser tous ces griefs et ces fausses accusations et cette culpabilité. Moi, j'entends, je me réunis avec moi-même. Ouais, c'est ça. Après une période où j'ai pris cher, j'ai été malmenée, j'ai été mal dans le doute, j'y voyais pas clair, etc. Je me réunis avec moi-même. Vous voyez? Et que j'ai conscience aussi que dans ce groupe-là, il n'y a pas que des personnes qui sont là pour mon bien. Il y a surtout des personnes qui veulent que je fasse ou que je sois comme ils ont décidé. Et ça, c'est non, en fait. Vous voyez? Et bien sûr que ça vous met en colère, parce que c'est pas juste pour vous. Vous voyez? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter que vous allez prendre de la hauteur. Moi, c'est ça que je sens, la montgolfière. Je prends de la hauteur et je vois encore plus clair. Mais j'accepte de prendre de la distance avec des personnes qui ne respectent pas mes valeurs, mes non, mes oui, mes possibilités. Et je vais mieux. Vous voyez? J'augmente mon taux vibratoire. C'est vraiment comme ça que je le canalise. Donc là, c'est tout bénef. Hein. Qu'est-ce que ça va apporter? Voilà. Vous voyez, regardez, nouvelle opportunité de travail. Nouvelle opportunité de travail, je vous l'ai dit qu'il y avait une histoire de travail. C'est un cadeau. Il va y avoir une belle opportunité pour vous au niveau du travail. On vous dit aussi que tout ce travail-là qui est fastidieux, qui n'est pas facile, vous êtes clairement dans une période qui est compliquée, est bénéfique et surtout, elle est nécessaire mais bénéfique. Elle va vous apporter bien plus que ce que vous pouviez imaginer. Certainement des surprises même, j'entends. Ouais. Et là, vous voyez, parce que, vous voyez, il y avait l'impatience. J'en ai vraiment marre de me bouffer toujours la même sauce. J'en ai marre qu'on me donne des ordres. J'en ai marre qu'on me critique. J'en ai marre qu'on m'accepte pas comme je suis, qu'on prenne pas en compte mes points de vue. Vous voyez? Et du coup, tout ce qui était long, en fait, en termes de bénédiction, de ce que vous méritiez, tout ça, ça va s'enlever. Pourquoi? Parce que vous vous remettez au centre et vous vous sentez légitime et vous apprenez à dire non, à dire stop, à vous dire oui à vous, en fait, sans culpabiliser. Voilà. Donc ça, c'est la nécessité du travail. Des fois, on se trimballe des mémoires transgénérationnelles qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous bloquent. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on en a conscience, c'est déjà 80% du boulot de fait. Et quand on les libère, tout ce qu'on a réglé dans cette vie, déjà, ça peut régler les celles d'avant, les dettes karmiques d'avant et les futures générations, parce qu'on est tous reliés. Et notre esprit ne rétrograde pas. Et donc, du coup, ça... c'est réglé pour toutes les autres vies. Voilà. Et bien, écoutez, les amis, c'était hyper intéressant. C'était très clair. Ça pulse, ça va vite. J'espère que ça vous aura éclairé. J'espère que ça vous aura répondu, peut-être même réconforté. C'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à liker, commenter ma vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi. C'est comme si vous me disiez merci. Et si vous voulez... vous abonner à ma vidéo, ma chaîne, pardon, si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue à vous, c'est gratuit. J'invite toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne à checker de temps en temps si vous êtes toujours bien abonné, si vous recevez les notifications quand je poste du contenu. Et si vous souhaitez avoir des infos pour savoir ce que je propose en guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre de description. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok, allez, je continue avec le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Et donc, on va aller voir un petit peu quelle est votre situation, les amis. D'où vous venez, ça va vous permettre de savoir si vous avez choisi le bon groupe. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à ne pas la skipper. J'explique comment je vais articuler à peu près le tirage, de quoi ça parle, etc., etc.
Allez, quelle est la situation, s'il vous plaît, pour que le groupe numéro 2 se reconnaisse? Pour le groupe de la métisse, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quelle est la situation pour qu'ils puissent se reconnaître d'une manière ou d'une autre? Ok, bon alors, ok. Bon, là, il y a une déception. Oh, d'accord. Là, il y a une déception parce qu'il y a une bonne nouvelle que vous attendiez, hein, qu'on vous a peut-être même promise, qui n'arrive pas. Il y a une espèce de blocage. Vous vous dites, mais comment ça se fait que j'arrive pas à atteindre l'abondance? Comment ça se fait que je ne peux pas rayonner plus? C'est comme si aussi il y avait, j'ai du mal à accéder à mon plein potentiel, à l'abondance, à la fluidité, au succès. Et pourtant, vous sentez que vous le méritez, vous sentez que c'est sous le tapis, que ça doit arriver, mais ça a pris du retard. Ok. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez dire au groupe 2, s'il vous plaît? Le réseau, l'étoile, c'est par rapport à quelle situation? Merci. L'éloignement, ouais, ok, d'accord. Ouais, alors je pense que vous avez pris des distances ou alors on vous a ghosté. Hein, on vous a mis des distances. Vous sentez bien que c'est la meilleure solution. Que vous avez fait. En fait, vous, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est un peu la continuité du groupe 1. C'est rigolo. Donc peut-être qu'il y a des messages à piocher pour vous dans le groupe 1. Je ne sais pas. Mais c'est une autre énergie, si vous voulez. Vous voyez, il y a une histoire de communauté, il y a une histoire de réseau aussi. Hein. Ça peut être peut-être que, je ne sais pas, vous attendiez des nouvelles de quelqu'un qui vous a fait des promesses que vous avez rencontrées par des réseaux, ou vous attendiez, peut-être qu'il y a aussi une histoire de relation à distance, vous voyez, c'est ce que je sens, qui était prometteuse, mais on sent que ça prend du temps. On sent que ça n'a pas le rayonnement, le succès que vous vous étiez promis l'un et l'autre. Voyez, là, moi, je sens bien peut-être un crush, une fréquentation, hein, une relation à distance géographique, où quand on se voit, ça se passe bien, mais vous sentez que c'est pas si fluide que ça. Ça peut être prometteur sur le papier, mais c'est dans les faits, c'est pas si simple. Il y a quelque chose avec ça, voyez. Et vous, vous êtes pourtant focalisé sur, non mais déjà, c'était fluide à la base, c'est censé être fluide. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour atteindre l'abondance? Vous voyez, moi là, j'entends succès professionnel, succès matériel, mais succès aussi dans une relation. C'est comme si... Pardon, vous voyez, il y a quelque chose qui veut sortir. C'est comme si vous touchiez du doigt à chaque fois quelque chose que vous sentez mériter, en plus que vous avez travaillé pour, quel que soit le domaine, là. Je sens bien le sentimental et le pro, hein, je vous le dis. Hein. Mission de vie, tout ça. Vous sentez que vous pouvez être dans l'abondance et la réussite. Vous vous sentez légitime, vous avez travaillé pour ça, vous avez œuvré pour, et pourtant ça prend du temps. Et pourtant, il y a un caillou, un grain de sable dans l'engrenage. Elle est là, votre situation. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Je laisse cette personne, je laisse ce job, je vais vers un meilleur. Ou qu'est-ce que moi, je peux transformer dans ma vie pour atteindre ce que je veux et ce que je mérite? Et je sens que c'est pas loin. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais, ok. C'est hyper intéressant. Allez. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2 par rapport à leur situation? Quelles sont les informations supplémentaires pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, dans leur situation, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo? Qu'est-ce qui vient? D'accord. Déjà, sympatoche. Ouais, ok. Ok, ok. Bon, alors là, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui fait traîner en vous disant « Ouais, ouais, je vais te rappeler. Ouais, ouais, on va signer un contrat. Ouais, ouais, je vais te filer ta prime. Ouais, ouais, je vais venir te voir. » Bon, clairement, ben, pas tant que ça, en fait. Là, j'ai la sensation qu'on veut quand même vous garder sous le coude, qu'on vous fait miroiter des choses. D'accord? Je sens ça. Ouais. Il y a aussi des choses qu'on ne vous dit pas. D'accord? Et là, trouver un vrai compromis qui soit d'égal à égal, comment on dit, équitable, voilà, non. Cette personne, elle vous fait croire que oui, mais en fait, non. Je suis désolée de vous le dire, mais je pense que vous le sentez déjà. Donc là, il y a quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, pardon, dans une relation, d'accord? Vous ressentez aussi un certain potentiel. Il y a aussi une proposition d'emploi, peut-être aussi à l'étranger, une mutation aussi. Ouais, ouais, t'inquiète, ça va venir, ça prend du temps, ça prend du temps. En fait, on vous dit quand même que cette personne,
Elle n'est pas si clean que ça. Hein. Ok, alors bah, je vais aller voir quelles sont les intentions de la personne pour le groupe 2, que ce soit pro ou sentimental. Quelles sont les intentions? Alors, si c'est pas sentimental, c'est relationnel. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui compte à vos yeux. Quelqu'un avec qui il y a quand même du lien, un lien particulier. Hein. D'accord. Donc, qui est cette personne? Alors, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Bon, c'est quelqu'un qui, visiblement, prend du temps ou est bloqué. D'accord? D'accord. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est engagé. Hein. Oui, je vais quitter ma femme. Oui, je vais quitter mon mari. Pour l'instant, vous ne voyez rien venir. Et en même temps, c'est normal parce que cette personne, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Hein. C'est très clair. Hein. Ouais. Oui, je suis à la bourre parce que j'ai eu des problèmes de famille. Vous voyez? Il y a toujours un événement extérieur pour justifier le fait que ce qu'on vous dit, les promesses et tout, n'arrivent pas. D'accord? Bon, ben voilà, c'est ça. J'ai des problèmes de famille, je me dois de faire ceci, de faire cela, ou je vais quitter un tel, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Hein. Déjà, les personnes se regardent. Ouais, donc là, le retard qu'on est en train de vous dire, le motif est faux. Voilà, comme ça au moins, alors c'est pas pour tout le monde, mais ça va parler. Qui est la personne là qui... Qu'est-ce qui se passe en fait dans le lien? Ouais, bon bah voilà, hein, qui est la personne? C'est quelqu'un qui n'est pas honnête, clairement. Je suis vraiment désolée. Hein, d'accord? Là, c'est fait pour vous éclairer, les amis. C'est quelqu'un, oui, qui vous cache des choses, qui vous ment. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous met à distance aussi. Hein, parce qu'elle sait très bien que bah, si vous découvrez certaines choses, vous n'allez certainement pas les accepter. Il y a cette idée-là. Hein. C'est quelqu'un aussi qui vous isole hein, peut-être de certaines infos au niveau de votre société, de votre entreprise, pour justement que vous ne découvriez pas le poteau rose. Quoi. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui vous met à distance hein, parce que cette personne ne veut pas que vous la démasquiez. C'est très clair ici. Alors attendez, on me dit d'utiliser. Je vais prendre... Là. Je vais prendre l'oracle de mon crush et on va aller voir les vraies intentions de cette personne, que ce soit un lien pro, un lien d'affaires, un lien de cœur, que ce soit sentimental ou autre. Hein, mais bon, on sent bien quand même beaucoup le pro, les affaires et le sentimental. Quelles sont les vraies intentions de cette personne-là? Même si on a déjà la réponse, hein. Ouais, ça manque de courage, j'entends. C'est mieux de prendre la poudre d'escampette plutôt que d'être confronté. Quand cette personne elle revient vers vous, c'est pour vous vendre un peu du rêve, vous voyez, un peu de l'illusion. Hein. Allez, quelles sont les intentions de la personne pour qui le groupe 2 fait le tirage? Ouais, alors voilà, c'est quelqu'un hein, qui réfléchit à 10 fois hein, avant de vous dire quelque chose. C'est quelqu'un qui est dans une forme de réflexion. C'est quelqu'un quand même qui est plutôt passionné. Vous voyez, quand elle dit quelque chose, peut-être qu'elle le pense 2 secondes et demie, mais en fait, dans les faits, ah ben, c'est plus compliqué à faire. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. C'est quelqu'un qui peut paraître comme plutôt sympa. C'est ce que je ressens. Chaleureux aussi. Quelqu'un qui a du feu, quoi. Quelqu'un qui a de l'ambition aussi. De la passion. Ouais, c'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup de charisme. Hein. C'est quelqu'un qui sait très bien séduire. Je pense que c'est quelqu'un, ouais, bah voyez, c'est ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui sait très bien séduire. C'est quelqu'un qui sait utiliser son charisme, son feu, sa joie intérieure, son charisme pour obtenir, pour arriver à ses fins. D'accord? C'est quelqu'un qui est plutôt stratégique, hein, d'accord? Qui sait ce qu'il dit, quand même. Ouais, qui sait ce qu'il dit. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui, je pense, a beaucoup de mal à aller dans son cœur, qui a été énormément blessé et donc qui a des comportements qui sont inappropriés. Vous voyez, il y a un manque de... Moi, je sens beaucoup de feu de paille, en fait. Vous voyez, le feu, c'est ça pour moi, le feu de paille. Quelles sont les vraies intentions de cette personne vis-à-vis du groupe 2? Voilà, c'est quelqu'un qui veut vous garder sous le coude en se disant que peut-être qu'un jour, cette personne, elle sera prête à vous offrir ce que vous méritez. Voilà. Il y a quand même cet espoir-là. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sent que sur le moment, quand elle vous fait un peu du love bombing, là, elle y croit, elle se perd un peu dans ses propres illusions, vous voyez. Mais en fait, sur le terrain, cette personne n'est pas capable d'honorer ses paroles. On a un peu quand même du beau parleur dans le truc. Mais c'est quand même quelqu'un, je pense, qui est plutôt dépendant. Qui a besoin du regard des autres, qui a besoin de l'admiration des autres.
c'est quelqu'un qui vous fait certainement croire qu'avec le temps, il va pouvoir ou elle va pouvoir vous proposer quelque chose de stable. Je vous l'ai dit, là, il y a aussi des triangulaires dans l'histoire ou des quadrillulaires. Il y a cette idée-là aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Et donc, si c'est au niveau pro, c'est quelqu'un qui vous dit, tu vois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du retard, ça bloque. Oui, mais c'est parce que j'ai eu des soucis. Mais t'inquiète pas, avec le temps, c'est pas parce que ça n'arrive pas tout de suite ou que ça prend du temps que c'est pas mon intention. Prenez-en et laissez-en. D'accord? Il y a surtout un gain de temps pour cette personne à elle. Moi, je sens quand même quelqu'un qui est très centré sur lui, sur elle. D'accord? Oui, c'est quelqu'un qui manque de stabilité, de consistance. Mais qui ne veut pas pour autant, qui veut quand même vous garder sous le coude. Je suis vraiment désolée de vous le dire comme ça, mais je pense que vous le savez, en fait. Vous avez déjà des doutes là-dessus. Parce qu'on vous promet, mais vous ne voyez rien venir. Et pareil, si c'est au niveau pro, d'accord? Ouais, bon, voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui, un coup, est-ce que je pourrais m'engager avec lui, avec elle, ou est-ce que c'est juste pour m'amuser? Et donc, voyez, vous, ça vous met dans... Mais si cette personne, elle tient à moi et il lui faut du temps parce qu'elle a des problèmes de famille, parce que ou elle a pas réglé une blessure ou de son enfance ou je sais pas quoi. Et d'un autre côté, ça vous met dans le mal parce qu'il y a des moments, vous vous dites, mais non, en fait, cette personne, je compte pas. Elle n'a pas de place pour moi. Et pareil au niveau professionnel, par exemple. Vous voyez? C'est, je te promets un salaire meilleur, des primes meilleures, une promotion, un truc à l'étranger, je sais pas quoi. Et puis... Ah bah ouais, mais là, je peux pas. Donc, en fait, vous vous sentez utilisé et qu'on vous a menti, trahi. Vous voyez, à cette idée-là. Ouais. Est-ce que cette personne va être en capacité de poser des actes concrets? Comment va évoluer cette situation, les guides, s'il vous plaît? Ça lui demande des efforts que d'être dans la constance et la consistance. C'est pas un état naturel chez cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui est plutôt, vous voyez, j'entends feu de paille, plutôt un passionné, mais qui n'a pas d'endurance. Vous voyez, le sens de l'effort, c'est compliqué. Il faudrait que ça soit youhou, cucu les petits oiseaux. Moi, je veux zéro contrainte. Je prends tout et puis, tant pis, quoi. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, ouais. Vous voyez, attention, attention, regardez ce qui est ressorti. La sincérité, blablabla, 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 prudence. C'est quelqu'un qui utilise son charme, sa maîtrise, son charisme professionnel, sexuel, ce que vous voulez. Et il le sait ou elle le sait. C'est très clair ici. Là, vous avez affaire quand même à quelqu'un qui n'a pas réglé ses histoires et qui vous fait quand même miroiter des choses, que ce soit pro ou sentimental. C'est pas quelqu'un qui, pour l'instant, est en capacité de faire autrement. C'est un mode de fonctionnement. Ok. Comment ça va évoluer, cette situation? La séparation. Je pense qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre. Vous allez en avoir marre parce que vous ne voyez rien venir et que la méfiance va s'amplifier. Oui, séparation parce que vous voyez toutes les promesses qu'on vous a dites d'un point de vue factuel, vérifiable, palpable et même au niveau de l'argent, n'arrivent pas. Donc, il y a une séparation à terme. Et je pense qu'elle va venir de vous. Vous allez arrêter de croire à ces conneries. Excusez-moi l'expression. Oui, c'est ça. Dans un certain temps, vous allez poser un acte fort. Ouais, c'est très clair ici. Parce que vous allez vous rendre compte que vous ne voyez absolument rien venir, ou en tout cas, ça prend trop de temps. Et que ça fait déjà pas mal de temps que vous attendez. Ouais. Et vous allez voir que quand vous allez prendre une décision, vous allez vous sentir libéré, soulagé. Vous allez récupérer de l'énergie parce que là, vous sentez que, en fait, ça vous met des migraines, je sens, j'entends, des migraines. Vous dormez pas bien et ça vous crée beaucoup de stress, beaucoup de réflexion. D'accord ? Qu'est-ce qui vient pour le groupe 2 ? Bon, voilà, c'est ça. À partir du moment où vous allez poser un acte parce que vous allez vous choisir et vous n'allez plus accepter de laisser du temps et du temps et encore du temps qui est au détriment de votre santé, il y a des choses qui se débloquent. Alors, allons voir. Qu'est-ce qui se débloque? Qu'est-ce qui vient? Le droit à s'exprimer. Ouais, le verdict. Ouais, c'est ça. Vous êtes complètement aligné. Ce qui se débloque, c'est aussi l'affirmation de vous. Ce qui se débloque, c'est le fait aussi, j'ai l'impression que vous allez avoir d'autres preuves qui arrivent. C'est pour ça qu'il y a un peu des similitudes avec le groupe 1, même si c'est différent dans l'énergie, dans la situation. Vous allez apprendre des vérités que vous sentiez déjà. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se débloque? C'est que vous récupérez votre pouvoir personnel et vous allez voir ce qui se débloque, c'est d'autres opportunités peut-être auxquelles vous ne vous attendiez pas. Que ce soit en termes de pro ou en termes de rencontre. Et là, du coup,
vous allez quand même vous donner le choix d'examiner parmi ces propositions ou ces nouvelles rencontres. Vous voyez, vous allez prendre votre temps et plus vous laisser balader par le blablabla. Ouais, c'est ça. Je m'observe. Je sais que j'ai pu parfois me laisser illusionner par les belles paroles, par le charisme. Non, non, maintenant, dans mes opportunités, que ce soit au niveau du travail ou en amour, par exemple, je prends le temps d'observer. Je prends le temps d'apprendre à connaître la personne. Vous avez bien raison. Oui, c'est ça. Hein. Et je prends le temps de m'éloigner si je sens que la personne n'est pas droite dans ses bottes. Je me fais justice moi-même. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour moi aussi, dans le cadre là d'une relation où il y avait une triangulaire, par exemple, une tierce, etc., avec des allers-retours là d'une personne chaud-froid, où vous aviez des doutes, pour moi, vous éloigner, c'est faire justice. Vous voyez? C'est la justice que vous pouvez faire pour vous-même, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui vient, justement, comment va évoluer cette situation-là dans le groupe numéro 2 par rapport à tous ces mensonges, ces fausses promesses? Oui, c'est ça, vous voyez, hein, c'était un travail sur soi, en fait. Hein, j'écoute mes intuitions et je me laisse plus berner par ce qu'on me fait croire, hein, mais je regarde aussi la réalité du terrain. Oui, c'est ça, j'accepte ça. J'accepte que à partir d'aujourd'hui, j'écouterai mes intuitions et je ne me laisserai plus berner, séduire par que des paroles. Il faut du concret derrière, pragmatique. Vous voyez? Oui, c'est ça. J'écoute mes intuitions. Vous voyez, c'est ça. Hein. Oui, voilà. Plus j'écoute mes ressentis, plus dans un choix à faire, si c'est bon pour moi, ça va me déclencher de la joie, ça va me donner de l'énergie, etc. Je vais sentir des ouvertures, des potentiels, j'ai du feu. Si ça me plombe, c'est que c'est pas bon. Si je suis dans le doute, en général, c'est que c'est pas bon non plus. Voyez? Donc, je pense que vous le savez hein, déjà, hein, vous avez des gros doutes, mais là, vous allez avoir, clairement, vous allez trancher et c'est terminé, quoi. Non, il n'y a plus de timing, il n'y a plus de chance. Vous avez laissé 15 000 chances déjà. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un d'autre. Vous allez faire une nouvelle rencontre, d'accord? Vous allez faire une rencontre et vous n'avez pas à culpabiliser de vous être laissé séduire par quelqu'un qui sait très bien faire. Et on vous dit, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Ouais, c'est ça, la loi d'attraction. Vous voyez, comme je me récompense parce que j'ai compris cette leçon et j'ai compris que l'opportunité, je vais apprendre à connaître la personne, je ne vais pas jeter tout le monde à la poubelle, mais je vais surtout prendre mon temps et je vais observer et ne plus me laisser séduire par ce qu'on me dit. Je vais attendre de voir. Donc, je ne ferme pas les portes. Et là, on est en train de vous dire... à partir du moment où vous serez prêt à accueillir quelqu'un d'autre et à faire confiance à nouveau et à vous faire confiance dans vos ressentis et vos observations et à changer quelques schémas, vous allez voir que vous allez vous attirer quelqu'un avec qui vous allez recevoir davantage. Vous allez vous sentir inclus, incluse, compris, considéré. Vous voyez, ça change tout que ces gens qui viennent là et qui vous font croire des trucs. Pareil au niveau professionnel. Vous voyez, désolé pour le bruit, ça va s'arrêter. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura répondu. J'espère qu'elle vous aura éclairé. C'est tout ce que je vous souhaite. Eh bien, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ma vidéo. Pour moi, c'est un grand plaisir. Ça me soutient sur ma chaîne et dans mon travail. C'est comme si vous me disiez « Merci Alexandra pour tes contenus ». Ça m'encourage. Et puis, bah, c'est toujours un plaisir que de vous lire. Et puis, si vous voulez des infos hein, pour savoir ce que je propose en guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. D'ici là, prenez bien soin de vous, les amis. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Allez, je termine cette guidance qui est hyper intéressante. En tout cas, moi, j'adore. Je m'éclate, les amis, avec le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi l'aventurine magnifique. J'adore ce cristal. Et donc, on va aller voir un petit peu quelle est votre situation ici et maintenant. Vous devriez vous reconnaître hein, dans la situation.
Sinon, ça n'est pas votre groupe. Ne perdez pas de vue que ça reste une guidance pour le collectif. Prenez ce qui résonne et laissez le reste pour les autres. Et ça reste une guidance intemporelle. Et ça ne se substitue en aucun cas à une guidance personnalisée. Si vous voulez des infos pour savoir ce que je propose en consultation privée, envoyez-moi un mail si vous le voulez à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidances-de-medela@gmail.com. Allez, on y va. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire, puisque j'explique un peu quel est l'objectif et l'objet de cette guidance. Allez, c'est parti. Quelle est la situation du groupe 3, s'il vous plaît, pour qu'il puisse se reconnaître? Quelle est la situation du groupe 3? Ouf. Bah vous êtes éloigné de quelqu'un par stratégie pour vous sauver. Et parce que vous avez compris que cette personne n'était pas honnête. Bon, déjà, ou vous avez quitté quelque chose de toxique, quelque chose de pas clair, de pas sain, Ouais. Ouais. Et pourtant, hein, ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé des efforts, ça vous a demandé aussi beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, peut-être beaucoup de questionnement, beaucoup de recherche, vous voyez. Et vous avez découvert que cette personne ou que le lien était toxique, quelle que soit la situation, les amis. Ça peut être vraiment tout lien confondu. Hein. On sent aussi que ça a pris du temps. Hein. Le bateau, c'est pas l'énergie la plus rapide du monde. Hein. On n'est pas dans Speedy Gonzales du tout, là. Parce qu'il y a eu vraiment une grosse réflexion. Et je pense aussi qu'on vous a entourloupé beaucoup. Hein. Ouais. Il a vraiment fallu aller creuser, pour enfin mettre des mots sur la réalité du terrain. C'est toxique. Ce lien est toxique ou cette personne est toxique. Donc déjà, ça doit vous parler. Hein. Quelle est la situation, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, pour qu'il puisse se reconnaître? Ouais, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a eu des disputes, je pense qu'il y a eu des mots lourds, des mots comme des coups de poignard dans le cœur, hein, des mots agressifs, des disputes, ouais, des conflits, qui fait que c'était trop lourd en fait. Hein. Vous n'avez, à un moment donné, je pense que ça s'est tellement détérioré le lien, quel qu'il soit, que ça en devenait, il n'y avait même plus de bienveillance en fait, voire même plus de respect. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Moi, je pense que encore aujourd'hui, hein, c'est encore lourd, vous êtes encore dans cette énergie-là. Soit vous avez quitté, et c'est plutôt récent, ou en tout cas l'énergie elle est encore là, soit vous êtes encore dedans et vous rendez compte qu'à un moment donné, il va falloir s'éloigner. Parce que les communications ne sont pas fructueuses, les communications sont caduques. Vous n'arrivez plus à vous comprendre. Il n'y a plus de bienveillance. Ça manque de maturité aussi. J'ai pas dit vous. Je sens les autres personnes. C'est par rapport à quoi les guides pour le groupe 3, s'il vous plaît? Quelle est la situation? Ouais, la froideur. Moi, je sens la froideur. Je sens le contrôle aussi hein, d'une personne en particulier. Ça peut être votre boss, un chéri, une chérie, j'en sais rien. Votre frère. Vous voyez, j'ai pas l'info, mais peu importe, ça doit vous parler. Quoi qu'il arrive, ça reste une guidance générale, les amis. Hein. Il y a une froideur et il y a une idée de fais ce que je dis et fais pas ce que je fais. Il y a une idée de contrôle, vraiment, je sens, j'entends ça. Ouais. Quelle est la problématique là, pour le groupe 3 pour qu'il puisse se reconnaître? Enfin, ça, c'est l'oracle du cri des âmes, les amis. Quelle est la problématique? Qu'est-ce qui bloque? Oh là là. Bon, bah voilà, vous voyez, je vous l'ai dit, je vous ai parlé de famille aussi, hein, la loyauté familiale. En fait, vous excusez quelque part le comportement de ces personnes où vous l'avez excusé pendant très longtemps par loyauté. Vous voyez? Oui, mais c'est pas de sa faute parce qu'il a vécu ça. Ou alors, si c'était votre conjoint, vous voyez, c'est ça. Ouais, mais comme il a eu des problèmes quand il était enfant, bon, bah c'est pour ça. Mais comme je dis souvent en séance, alors Dieu merci, j'ai pas des cas comme ça tous les jours, c'est pas ce que je vous souhaite, au contraire. Pour les victimes de violences, par exemple, conjugales, la question, c'est de se dire en quoi vous êtes responsable de près ou de loin, ou de violences même psychologiques, ou toutes les formes de violences possibles, hein, qui sont pas du tout acceptables, intolérables. Il faut pas laisser faire ça, mais en tout cas, c'est mon point de vue. En gros, c'est comme si vous, du jour au lendemain, vous mettez une grande tarte dans la tronche à quelqu'un parce que vous êtes vénère ou parce que vous avez passé une mauvaise journée et que vous avez eu plein de problèmes et que vous dites à votre meilleur ami ou à votre conjoint « Oh bah excuse-moi, mais moi, tu sais, quand ma mère elle était énervée, quand j'étais petit, je me prenais aussi des grandes tartes et puis bah comme aujourd'hui, fallait que ça sorte, bon bah mais je t'aime quand même. » Est-ce que c'est acceptable? Vous voyez ce que je veux dire?
Est-ce que si un ami ou une amie à vous vivait ça, ou votre enfant, est-ce que vous lui diriez « Ouais, mais c'est pas grave, parce que cette personne, elle a été déstabilisée dans son enfance ou dans sa vie. » Vous n'êtes pas responsable de ça. Par contre, vous êtes responsable de ce que vous faites, de ce qu'on vous a fait. Donc là, quelque part, ça crée un lien de dépendance et de codépendance. Cette personne, vous avez du mal à la lâcher par loyauté, par empathie, par bienveillance. D'accord? Si c'est un membre de votre famille, bah parce que vous avez le même sang aussi. Peut-être que c'est un parent aussi qui est toxique. Vous voyez? Mais on vous dit que non, ce n'est pas une excuse, quelque part. Et ça vous met dans un lien de dépendance et de codépendance. Ouais. Le manque d'amour de soi, oui, c'est ça. Jusqu'où vous êtes loyal avec l'autre, quitte à en être déloyal avec vous. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça. C'est ce qui... En fait, vous avez une tendance à culpabiliser, vous avez une tendance à pardonner, d'accord, des comportements qui ne sont pas acceptables, parce que déjà, vous avez certainement été formaté pour ça, mais parce que vous manquez de confiance en vous. Et comme vous manquez de confiance en vous et que vous n'avez peut-être pas... Vous vous voyez peut-être pas tel que vous êtes, mais plutôt comme les autres vous ont fait croire que vous étiez ou que vous n'étiez pas, ça vous met dans le doute. Et c'est ça qui fait que cette personne, le renard là, et que ça devient toxique, vous crochete. Parce qu'en fait, vous laissez entrer le loup dans la bergerie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le loup qui rentre dans votre bergerie, c'est pas un loup, peu importe qu'il le fasse ou qu'elle ne le fasse pas exprès, c'est toxique pour vous, ça n'est pas bon. Ouais, bah regardez, je vous ai parlé de manque de confiance en vous. Hein, ouais, là on vous dit hein, que, alors pour moi, il y a une idée de secret, de mémoire transgénérationnelle qui vous fait vivre des choses comme ça. Et aussi, il y a une idée de cette personne, de toute façon, t'a menti. Et tu n'as pas à culpabiliser de ne pas accepter qu'il te mente. Il y a cette idée-là. Donc là, ça doit vous parler, les amis. Alors, allons voir. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, les guides, sur votre situation? Comment va évoluer la situation du groupe 3, s'il vous plaît? Vous voyez, il y a cette difficulté à quitter quelque chose qui est établi depuis longtemps. Vous voyez, je suis dans le même boulot depuis 20 ans. Mes parents m'ont inculqué que, donc je ne peux pas me permettre de. Ma culture fait que, donc je ne peux pas me permettre de. Oui, mais mon mec, ma nana a morflé et tout, donc bon, je peux excuser. Mais le problème, c'est que le lien devient toxique. Et c'est ça qu'on vous dit de regarder de plus près. Regardez ce que ça vous fait, ce que ça fait comme dégâts. C'est pas l'idée de condamner l'autre, c'est l'idée de se dire, mais est-ce que là, ici, maintenant, ce que je suis en train de vivre, c'est juste, en fait? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me porte? Et vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous voyez, je vous l'ai dit, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites, ou il y a des choses qui sont dites pour vous faire perdre, vous déstabiliser. On vous dit que cette personne n'est pas honnête. Cette personne a plusieurs visages. Ouais, cette personne est capable aussi d'aller piquer là où ça fait mal. Et je sens aussi des rétentions d'informations. C'est quelqu'un qui est secret, qui n'est pas honnête, qui est capable aussi de changer son point de vue selon les situations et les gens. Ouais. Ouais, je pense même que c'est quelqu'un qui vous a fait perdre le contact avec quelqu'un qui était important pour vous. C'est quelqu'un aussi qui ne pourrait pas supporter que vous puissiez peut-être vous ouvrir à d'autres personnes. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée de contrôle, hein, je vous le redis depuis le début, c'est ce que j'entends. Le contrôle, le contrôle, le contrôle. T'es à moi, t'es disponible pour moi, tu dois faire comme ça parce que moi, peut-être que je suis ton ascendant, ton paternel, ton gna-gna, ton boss. Vous voyez, il y a cette idée d'ascendant hiérarchique ou d'ascendant tout court familial ou je ne sais quoi, ou votre conjoint qui se comporte comme un tyran. Je suis désolée de le dire comme ça, il y a cette idée-là, mais vous le savez, hein. Vous en pouvez plus. Hein. Ouais. Ça vous bloque aussi certainement pour les célibataires, là, cette histoire. Si c'est une histoire passée, ça vous bloque quand même pour refaire confiance à quelqu'un ou laisser rentrer quelqu'un dans votre vie sentimentale, d'ouvrir votre cœur. C'est ça que j'entends aussi. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui vient? Voilà, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Oui, c'est ça. Je coupe avec ce que je connais. Je coupe peut-être avec certaines racines, avec certains modes éducatifs, avec certaines croyances, avec certains modes de fonctionnement. Je coupe avec cette personne avec qui je vivais. Vous voyez? Vous, vous êtes axé là-dessus. Qu'est-ce que ça va apporter, cette coupure, pour le groupe 3? Parce que c'est pas facile, hein, dis donc. Bonjour les énergies, c'est pas moi qui choisis, hein, mais pour
les 3 groupes, là, c'est un peu... ouf, ouais. Bon. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Bah, de la frustration, de la colère, bien sûr. Ah, ok. Ouais, alors là, aïe, aïe, aïe. Ouais, ok. Bon, je pense que vous vous sentez un peu dans la double trahison. Hein. Il est fort possible que vous découvriez aussi que si vous étiez en couple, la personne a certainement quelqu'un dans sa vie où il y a une énergie tierce, où il y a une situation qui n'est pas réglée, donc vous êtes 3 dans la situation. Si c'est professionnel, par exemple, voyez, on est en train de vous dire que ce que vous allez découvrir et ce qui vous énerve, bah, c'est qu'en fait, la personne, par exemple, la promotion, ce qui vous a été promis, par exemple, a été accordé ou va être accordé à quelqu'un d'autre. Mais on vous dit pourtant que vous, c'est une super opportunité, même si vous vous sentez trahi, lésé, et c'est normal, une fois de plus, pour justement, une bonne fois pour toutes, fermer la porte et vous diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Vous voyez ou même une nouvelle rencontre, une rencontre plus fluide, une rencontre, voire qui peut même être destinée. Donc, les célibataires là, qui ont galéré avec votre bonhomme ou votre bonne femme toxique, menteur et compagnie, on vous dit, il y a une porte qui se ferme, mais il y en a une autre qui s'ouvre, et alors quelle porte hein? Là, c'est une relation qui est plutôt destinée. Donc, vous voyez, on est dans une relation plutôt d'âme-sœur ou 2 âmes qui se retrouvent. Je n'ai pas dit que c'était l'homme ou la femme de votre vie, mais on voit quand même bien que les intentions et le lien est beaucoup plus fluide. Un lien particulier. Ok? Et si c'est votre boss qui se fiche de vous, quand vous allez découvrir qu'en fait tout ce qui vous promet n'arrive pas, par exemple, et que c'est octroyé à quelqu'un d'autre, ou que vous êtes 10 chevaux sur la course, et qu'il il fait croire aux 10 chevaux qu'il n'y a qu'un cheval, bah, vous allez vous claquer la porte, parce que ça va vous énerver. Et ça, c'est des colères qui sont bonnes. Vous voyez, les bonnes colères. Ah non, là c'est trop, je me barre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est les bonnes colères. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le lien, que ce soit pro ou sentimental, exactement? On me dit de prendre l'oracle de la voix des âmes, l'oracle des contrats d'âme, pardon. Ouais, on vous dit de regarder les choses, hein, de prendre de la hauteur, hein, et de voir ce qui n'est pas au-delà de l'illusion. Hein, parce que vraiment, la personne, moi, je sens vraiment quelqu'un qui veut contrôler, mais qui en plus est psychorigide, tyrannique, et qui ne se remet pas en cause, quoi. Je veux dire, si je sens quelqu'un d'égoïste, de très centré sur lui, hein, ou sur elle. Bon, bah voilà. On vous dit, prends de la distance, et tu fais bien. C'est sage de ta part et courageux que de prendre de la distance avec cette espèce de personne avec qui c'est tortueux. Vous voyez, je sens des nœuds, c'est pas fluide, c'est compliqué. Ouais, voilà. Je pense que là, vous vivez du karma, une dette karmique ou un lien karmique. Et c'est ce qui fait que, oui, non, je reviens, je repars, mais là, c'est fini. Là, c'est ça qu'ils veulent vous dire, les guides. Quel que soit le domaine dans lequel vous vivez ce lien karmique, c'est terminé. Vous allez prendre conscience que c'est à votre perte et que vous méritez beaucoup mieux. Et les guides vous rassurent, bien sûr qu'il y a beaucoup mieux qui arrive, au niveau love ou au niveau pro. Plus d'argent, plus de reconnaissance, des conditions de travail plus sympas, ou alors des nouvelles rencontres qui sont beaucoup plus fluides, plus vraies, plus authentiques. Ouais. Ouais, vous en avez marre parce qu'en fait, vous avez compris tout plein de choses. Vous voyez, donc vous vous retrouvez en décalage avec le commun des mortels. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est ça. En fait, là, vous avez vécu ça. Hein. Pour moi, je ne serais pas surprise hein, que ce soit une dette karmique, soit un contrat d'âme, où en fait, il y en a un qui est plutôt dans la lumière, dans la conscience, et l'autre qui est plutôt dans son orgueil et son schéma, son mécanisme de défense. Vous voyez, vous n'êtes pas sur la même strate. Vous n'avez pas voulu condamner cette personne parce que vous l'avez senti, mais là, c'est à votre perte. Et donc, si vous écoutez votre cœur, vous allez voir que la personne... elle est plutôt dans l'orgueil qu'autre chose, elle n'est pas forcément prête à se remettre en question, et que vous allez en comprendre le sens. Pourquoi je vis ça? Mais je vis ça, et où j'ai vécu ça, parce que ces personnes-là sont un contre-miroir et un miroir pour me dire où j'en suis et ce que je peux régler et guérir. Vous voyez, c'est très clair ici. Qu'est-ce que cette personne ressent ou pense de vous? Oui, bah qu'il y a un lien fort, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un lien karmique, hein, donc à mon avis, ça a dû être très passionnel, très fusionnel, très je sais pas quoi, sauf que c'est un feu de paille. Vous voyez,
Là, il y a vraiment une différence de niveau, de conscience, et il y en a un qui prend chez l'autre, et l'autre qui est sur le carreau, quoi. Vous voyez? Ouais. Là, c'est une histoire de contrat d'âme. Vous voyez, je vous l'ai dit, je ne serais pas étonnée. Donc, c'est une relation karmique avec un contrat d'âme pour aller régler les blessures d'abandon. Qui vous abandonnez quand vous vous laissez quelque part maltraiter? Voyez, n'oubliez pas qu'on parle aussi de parfois d'être en dépendance ou en codépendance parce que peut-être que cette personne, elle a eu un passé, une enfance très difficile. Peut-être que cette personne, oui, elle a bien été abandonnée. Peut-être que cette personne, elle s'est sentie abandonnée par son ex-conjoint. Conjointe, oui. Mais est-ce que c'est à vous de subir, en fait? L'idée, c'est pas de condamner ou de mettre une étiquette et juger à mauvais escient. L'idée, c'est de se remettre au centre, comme je dis tout le temps. Donc là, le lien est fort. Cette personne, elle le sent aussi, quand bien même elle n'utilisera pas les mots karmique, contrat d'âme, âme sœur ou je sais pas quoi. Et c'est ce qui fait que c'est toute la complexité de ce lien. Et comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été facile de couper. Et vous êtes même encore, des fois, un pied dedans, un pied dehors. Qu'est-ce qu'elle ressent? Comment elle vous voit, cette personne? Ouais. Ce qu'elle ressent, c'est que c'est compliqué, c'est compliqué, il y a des conflits, vous n'êtes pas d'accord, c'est tendu, il y a des problèmes. Regardez, cette personne, elle ne vous dit pas tout. Et moi, je vous l'ai dit, pour certains d'entre eux, cette personne était déjà engagée ailleurs, ou en tout cas n'a pas fait le deuil. Cette personne vous a caché des choses, c'est très clair. Il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, et toutes ces suspicions et la manière de la non-considération et tout, vous l'avez supporté, même supporté l'insupportable presque. Et en fait, c'est parce que ça vous renvoie à vos blessures d'enfant qui ne sont pas tout à fait guéries, d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables, par exemple. Vous voyez, sans jugement aucun, je le précise. Là, on vous redit que cette personne ne vous a pas tout dit. Peut-être qu'elle a eu des problèmes aussi dont vous n'avez pas connaissance et qu'elle ne veut pas vous dire. Ouais, bon, voilà, c'est ça. Là, cette personne, elle voit bien que ce qui se passait avec vous est en train de se déliter complètement. Elle est complètement lucide. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire, cette personne? L'enfant intérieur, le passage. Voilà. Alors, la difficulté, c'est que cette personne, elle peut être lucide en se disant « Oh là là, j'ai été gravement abîmée. » Je sens aussi des gens qui ont été abandonnés, orphelins dans l'enfance. Je ne sais pas pourquoi, mais je le dis. C'est même si c'est que pour une personne. Bon, bref. Il faudrait peut-être que ça vienne de mon enfance, en fait, mon comportement. Et puis, pour se rassurer, non, mais c'est un passage. Ça va passer, et puis... ça va passer. Je pense que cette personne, elle se prend quand même en pleine figure ses difficultés, ses carences. Je pense que cette personne, elle a besoin, elle est en dépendance de vous, c'est très clair. En fait, c'est comme si vous, avec ce que vous lui offriez, le regard que vous posez sur lui, sur elle, il y a une forme de dépendance, vous voyez, elle dépend de votre regard. En fait, elle a besoin de se sentir admirée. Et là, elle sent que ça se délite, donc elle ne sait pas quoi en faire de ça. Elle sait qu'elle ne peut pas tout vous dire non plus. Et donc, du coup, elle préfère vous accuser plutôt qu'autre chose. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous lâcher. Mais pas pour les bonnes raisons, malheureusement. Ouais, bon, voilà. Et on voit aussi que c'est quelqu'un qui est quand même... qui n'a pas réglé son passé. Soit qui est engagé dans une autre relation et vous l'avez découvert. Ok, soit qui n'a pas fait le deuil d'une ancienne relation. Il y a une blessure qui n'est pas guérie, c'est très clair ici. Ouais. Ouais, vous voyez, l'ex-partenaire, oui, c'est ça. Il y a une blessure de cœur qui n'a pas été guérie. Cette personne, c'est soit, je vous dis, elle est encore avec quelqu'un, ou en tout cas, même si elle n'est plus avec ce quelqu'un, s'il n'y a pas de triangulaire consommé, etc., cette personne n'est pas guérie de cette ancienne relation, donc elle ne peut pas être disponible pour vous. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets. Ouais. Ouais. Comment va évoluer cette situation pour le groupe 2? Oui, c'est ça. Voilà, vous allez acter. De toute façon, là, vous n'acceptez plus, c'est terminé. Et en fait, pour retrouver votre paix intérieure. Et donc, du coup, bien évidemment, c'est plus facile qu'on vienne vous reprocher. Vous en avez marre des conflits, vous ne voulez plus vivre ça, en fait. Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez entamer un changement. Ouais, ras-le-bol. C'est trop, en fait. Ouais, bravo à vous. Ouais, changement et qui passe par une rupture définitive.
rupture, éloignement, prise de distance, arrêt. Ouais, vous voyez, il est clair que vous allez, c'est pas évident pour vous, hein, comme je l'ai vu tout à l'heure, c'est pas évident pour vous, mais par contre, vous allez comprendre à terme, hein, à force, vous allez en ressentir les bienfaits en fait. D'accord? Vous allez en obtenir beaucoup de fierté personnelle, de satisfaction. Yes, j'ai réussi à m'extirper de ce lien karmique où j'ai été complètement envoûtée. Vous voyez? Complètement envoûtée par cette personne. Oui, je m'extirpe aussi de ce boulot toxique avec cette personne toxique qui me fait croire des choses, mais en fait qui pense qu'à elle et qui va donner en plus ce boulot à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça aussi la tierce. Ouais. Qu'est-ce qui vient pour le groupe numéro 3 par rapport à cette prise de distance, cet arrêt? Moi, j'entends, ouais, j'entends, c'est ça, les langues vont se délier sous retard. Vous voyez, à terme, vous allez avoir encore plus d'infos. Hein, je pense que ça va venir à vous tout seul. Ouais, ce qui était bloqué, il y a des gens qui savaient en fait. Vous voyez que votre patron était en train de promettre la même chose en vous faisant croire que vous étiez l'unique à avoir ce poste, je sais pas, de bras droit, de ce poste en Chine ou je sais pas quoi. Vous voyez, peu importe. Et pareil au niveau sentimental, vous voyez. Et j'ai vraiment l'impression qu'au fil du temps, la vérité qui n'arrivait pas à prendre l'ascenseur va finir quand même par arriver par les escaliers, quoi. Vous voyez? Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Pour le groupe 3, là, suite à cette prise de distance, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Ouais, je pense qu'on va essayer de vous... Ouais, c'est ça. Je vous l'ai dit, hein, cette personne, là, ne veut pas vous lâcher, que ce soit un boss, un partenaire de taf, ou un ex, ou un futur ex. Hein. Cette personne, elle va quand même vous recontacter, être présente, essayer de vous solliciter, vouloir parler avec vous. Mais voyez, c'est encore le chaud-froid. Et vous, ça va certainement vous déstabiliser. Donc là, ils sont en train de vous mettre en garde sur les agissements de cette personne quand elle va sentir et que vous allez poser un acte ferme qui est de quitter ou de couper le lien. Cette personne, elle va pas vouloir vous lâcher comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Et ça va être encore la même chose. Ouais, bah c'est ça. On vous dit de prendre de la hauteur hein, et de vous servir de vos expériences du passé pour rester certainement sur vos positions. Cette personne, elle te l'a fait une fois, 10 fois, 15 fois de te dire des trucs qu'elle n'a pas tenus. Elle recommencera. Je suis navrée de vous le dire. Aussi convaincante qu'elle puisse être. Mais on sent que vous, quelque part, hein, vous avez envie aussi d'y croire, vous avez envie d'une réparation, vous avez peut-être envie que cette personne elle se remette en question. Elle est capable de vous faire croire que oui, pour vous la mettre à l'envers. C'est sympa. En fait, les gens, ils changent que quand ils sont prêts et quand ils en ont envie, en vrai. Vous voyez? Quels sont vos conseils? Quelle est la meilleure posture à adopter pour le groupe 3 par rapport à cette situation et à cette personne qui n'est pas honnête, en fait? Quels sont vos messages, vos conseils? Oui, bon, bah, vous voyez, c'est sans appel. Alors, les guides ne sont pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Ils sont là pour vous conseiller, vous guider, vous aimer. Ok? Là, en l'état actuel des choses, on vous dit, oui, bah, libère ça. Hein, là, tu mérites pas ce qu'on te fait. D'accord? Tu n'abandonnes personne, tu te choisis toi. D'accord? Et que cette situation, elle est faite aussi pour aller plus profond et aller guérir ce manque de confiance, cette difficulté à se dire, mais attends, je ne mérite pas ça, quoi. Voilà, bon, bah, les guides, c'est très clair. Ils vous disent de prendre de la distance, vraiment. Même si c'est pas pour toujours, ce que je ne crois pas, mais de vraiment prendre de la distance et d'aller respirer l'air frais ailleurs. Hein. Faites-vous un week-end avec vos amis, j'en sais rien, un petit voyage. Voyez, bon, bah voilà, c'est ça. Il y a un petit travail énergétique à faire, mais on l'avait vu tout à l'heure. Hein, c'est apprendre à s'estimer, apprendre à se faire confiance. Voyez, se remettre au centre. Oui, c'est ça. Vous voyez, on lâche prise sur le passé. Oui, je pense que c'est ça. Hein. Vous voyez, il y a vraiment des blessures qui viennent de la petite enfance, l'enfant intérieur qui a été abîmé et qui fait qu'en fait, vous avez comme un trou, on va dire ça comme ça, dans vos corps émotionnels, énergétiques. C'est cette faille-là. Et c'est pour ça que cette personne, elle s'est engouffrée là-dedans. D'accord? Et en plus, c'était une relation karmique, que ce soit pro ou sentimentale. Quel est votre conseil, vos messages pour le groupe numéro 3? Oui, que vous n'avez rien à craindre à lâcher aussi cette personne. Que vous ne perdez rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très difficile pour vous parce que je sens qu'il y a une crainte de oh, peut-être que je me trompe, peut-être que je peux lui laisser le temps, peut-être que, et vous dans l'histoire.
Dans l'ici et maintenant, c'est ça que les guides vous disent. Regarde ce qui est déjà. Est-ce que tu es OK avec ça? Avec tout ce que tu sais? Et en fait, les guides vous disent, mais lâche cette personne du passé. Si vous êtes destiné, elle reviendra. Et ce qui n'est pas destiné doit partir. Tu n'as rien à craindre. N'aie pas peur. Tu ne fais pas le mauvais choix en lâchant cette personne. En lâchant ce patron de, ça fait 20 piges que tu le connais. En lâchant cet ami qui te manipule et t'utilise. En lâchant ce conjoint, cet ex. Vous voyez, il y a un truc avec ça. Oh là, ça vole les amis. Il n'y a rien à craindre, vraiment. Rien. Ouais, c'est ça. Au contraire. Voilà, j'ai demandé qu'est-ce que ça va apporter. S'il lâche ce lien, bah, retour de l'abondance, bien évidemment. Des rencontres beaucoup plus fluides, beaucoup plus alignées avec vous. Une reconnaissance dans votre travail, peut-être même un salaire plus conséquent. Vous voyez, il y a vraiment un avant-après. Qu'est-ce que ça va apporter de lâcher cette personne? Ouais, bah voilà, on change de direction. Et l'idée, c'est d'écouter ses ressentis et de ne pas culpabiliser. Oui, peut-être que vous avez de l'empathie, de la compassion, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que ça soit à votre détriment, qu'il faille tout accepter. J'accepte de laisser ce qui n'est pas bon pour moi. Et quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. Et j'entame un nouveau... Je me prépare à accueillir quelque chose de nouveau dans ma vie. Vous voyez, là, on est en train de vous dire d'arrêter aussi de vous critiquer et de vous flageller ou de vous en vouloir. Peut-être parce que vous avez mis du temps à vous extirper de cette relation, à vouloir ouvrir les yeux, à accepter la réalité. Non, vous êtes allé à votre rythme. Mais là, aujourd'hui, vous ne pouvez plus reculer. Vous voyez? Qu'est-ce que vous choisissez, en fait? Ouais. Vous voyez, c'est ça. Là, on est bien dans des mémoires transgénérationnelles. Peut-être que ça a été difficile pour vous dans votre enfance aussi. Et que donc, ça vient réouvrir ces blessures-là. Ouais, la relation. Vous voyez, la relation à nos parents, la relation donc à nous-mêmes. Qu'est-ce qui vient? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez vivre? C'est ça, on vous dit. Mais au lieu de penser à l'autre et à pourquoi il fait ça et comment et gna gna, pourquoi toi, tu ne te demandes pas ce que ça te fait à toi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux vivre au travail, dans tes relations professionnelles ou en amour? Est-ce que c'est vraiment ce genre de relation que tu as envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? C'est ça, de ne pas s'accrocher à ce qu'on vous fait croire. Voyez, est-ce que c'est vraiment dans ces conditions-là que tu veux bosser? Est-ce que c'est dans ces conditions-là que tu as envie de travailler? Est-ce que c'est comme ça que tu veux œuvrer dans ta mission de vie? Voyez, on vous dit de revenir à vous et d'être honnête et de regarder les choses telles qu'elles sont et non pas comme vous voudriez qu'elles soient. Et voyez, vous allez attirer d'autres potentialités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle offre d'emploi, voyez, d'autres amis. Voilà, gardez confiance, mais pour être disponible pour quelqu'un d'autre ou pour autre chose, il faut savoir lâcher cette chose qui vous draine, parce que ça vous draine, ça vous prend de l'énergie, ça vous met dans le doute, d'accord? Et tout ça n'est pas un hasard, puisque en fait, vous allez voir que quand vous allez dire « je ne mérite pas ça et je suis légitime de ne pas accepter ça », la loi d'attraction, elle fait en sorte que vous allez attirer des choses plus alignées. Mais pour ça, c'est lâcher sans regret ni culpabilité. Et en plus, vous allez avoir d'autres preuves qui vont arriver. Ce lien qui est devenu toxique, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance qui était quand même ouf au niveau des énergies, allons-y gaiement en Mercure rétrograde ou j'en sais rien, mais bon, waouh, ça décoiffe sur les 3 groupes. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé, répondu. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme vous le savez, je lis tous les commentaires. Je vous remercie infiniment d'ailleurs pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires. Ça me soutient dans mon travail, ça me fait plaisir. Et en plus de ça, vous permettez aussi aux autres membres de la communauté de lire vos expériences et ça peut aussi leur faire du bien. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura en tout cas donné plus de clarté, quand bien même ça reste un tirage général. Prenez bien soin de vous les amis, moi j'ai kiffé faire ça et je vous dis à la prochaine. Bye!